Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain, spécial langue des signes aujourd'hui avec d'abord ce film, pas encore sorti et déjà annoncé comme le succès de ces prochaines semaines dans les salles. Regardez. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors on a reconnu Michel Sardou, un chanteur qui joue un rôle important dans ce film qui s'appelle La Famille Bélier. Parce que c'est une famille et leur nom de famille c'est Bélier. Une chanson et en particulier celle-ci, Je vole. Si vous n'avez pas un cœur de pierre, elle devrait vous faire couler une petite larme sur votre joue de garçon sensible. Xavier, à la fin du film, à l'image de cette bande-annonce, c'est un film efficace. En anglais, on dit un feel-good movie, mais nous, on est des bons francophones, donc on va dire un film qui fait du bien, avec cette histoire d'une jeune fille, vous l'avez compris, qui seconde ses parents dans une ferme, ses parents sourds-muets. Elle ne l'est pas d'ailleurs. Elle a une voix magnifique, elle veut passer un concours à Paris, mais suspense insoutenable, est-ce que ses parents vont la laisser partir toute seule à Paris? Alors c'est avec un peu des grosses ficelles cousues de fil blanc, parfois lourdingues, tire-larmes diront certains, et pourtant c'est diablement efficace, souvent drôle, très rythmé, un peu émouvant aussi, on l'a dit donc, et avec cette jeune comédienne dont j'ai déjà oublié le nom, Louane Emera, voilà, découverte dans un télécrochet, c'était pas sur TV5 Monde, et deux acteurs qui pour l'occasion ont appris la langue des signes, la française Karine Viard, le belge François Damiens. Je vous propose un autre extrait, Xavier, sans dialogue forcément, ils sont sur moi. Voilà, c'est un film signé Éric Lartigot, disons-le quand même. Il avait fait ce film Prête-moi ta main, gros succès également en 2006 avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, si mes souvenirs sont exacts. Je dis également, mais là, le film n'est pas encore sorti. Il sort mercredi prochain en France, Belgique et Suisse et beaucoup l'annoncent comme donc le gros succès de l'hiver. Alors on va continuer à parler, si j'ose dire, de la langue des signes, mais au théâtre, cette fois avec un spectacle bilingue, donc français, langue des signes en français. C'est à Paris, ça s'appelle La Reine-Mère. Oui, le théâtre s'appelle l'International Visual Théâtre. Il est dirigé par Emmanuelle Laborie, directrice de théâtre, donc metteur en scène et aussi comédienne. On l'avait découvert dans ce beau film Les Enfants du Silence, c'était il y a une vingtaine d'années. Elle est sourde-muette et avec son théâtre, elle essaye d'expérimenter la façon dont la langue des signes, française d'ailleurs, parce qu'il y a une langue des signes par langue, cette façon dont elle peut être intégrée à un spectacle. Alors, pour les sourds-muets, mais en fait pour tout le monde, tous les spectateurs. Écoutez. La langue des signes a vraiment sa place sur la scène. C'est là où il y a l'écriture de la langue des signes. C'est une langue qui est très graphique, qui est très esthétique, mais pas uniquement. Elle est également porteuse de sens. C'est une langue de message, et c'est une langue qui permet également de raconter une histoire et de lire une histoire. Et je trouve que ça tombe très très bien d'ailleurs, parce que la langue des signes est une langue en 3 dimensions qui utilise l'espace, qui utilise vraiment le corps, qui utilise les expressions du visage, donc une langue tout à fait théâtrale, elle est parfaite. Je suis la reine-mère. Oh, lune, dis-moi qui est la plus belle sur mon île? Quoi? Ma fille est plus belle que
Vous l'aurez vu, c'est une adaptation de Blanche-Neige, donc ça s'appelle La Reine Mère. Oui, vous connaissez vos classiques, avec ici 2 acteurs, ils jouent plusieurs rôles, un peu comme dans le film qu'on vient de voir. C'est l'histoire d'une fille qui veut couper le cordon avec sa mère. Explication et images avec Gérald Brestroff et Pascal Achard de TV5 Monde. Blanche-Neige, c'est un conte qui m'intéresse parce qu'il a différentes versions à travers le monde. Et je me suis rendu compte que très souvent, dans les versions, il s'agit de la relation entre la mère et la fille. Donc, comment cette jeune fille va devenir femme vis-à-vis de sa mère, qui est quand même une référence très puissante, hein, c'est quand même la reine. Donc, comment sa fille peut-elle se devenir femme? Comment va-t-elle quitter le giron de la mère, hein, voilà, c'est comment l'oiseau quitte le nid, tout simplement. J'avais joué Le Petit Pousset ici même et Emmanuelle, c'est pour ça qu'elle m'a fait la demande pour travailler sur la Reine-Mère. Et j'en avais très envie. Pour moi, je ne serais pas la Reine-Mère, hein, puisque c'est une femme. Et en fait, Emmanuelle m'a demandé également de jouer la Reine-Mère et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce travail.